Dans une petite ville isolée, à la frontière d'une grande forêt, il y avait un vieil hôtel. Un bâtiment immense, en pierre sombre, construit au XIXe siècle. Pendant longtemps, il avait accueilli des voyageurs, mais depuis des années, il était presque vide. Personne ne voulait y dormir, à cause de la chambre numéro 6. Le début du mystère. On racontait qu'il y a longtemps, un homme d'affaires y avait séjourné. Il était entré dans la chambre 6, et le lendemain matin, il avait été retrouvé mort, le visage déformé par la terreur, comme s'il avait vu quelque chose d'impossible à décrire. Depuis ce jour, les clients qui osaient y passer une nuit disparaissaient ou devenaient fous. L'arrivée du voyageur. Un soir d'hiver, un jeune voyageur nommé Karim arriva en ville. La neige tombait et il cherchait un endroit pour passer la nuit. L'aubergiste, un vieil homme, lui donna une clé en lui murmurant « Toutes les chambres sont libres, sauf la numéro 6 ». Karim sourit. Il ne croyait pas aux légendes. Alors, par défi, il demanda justement la clé de la chambre 6. La première nuit, la chambre semblait ordinaire. Un lit ancien, une armoire, une grande fenêtre donnant sur la forêt. Mais dès qu'il entra, Karim sentit une lourdeur étrange dans l'air, comme si quelqu'un l'observait. Il décida d'ignorer ses frissons, prit une douche, puis s'allongea. Vers minuit, il entendit un grattement derrière le mur, au début léger, puis de plus en plus fort, comme si quelque chose essayait de sortir. Karim se leva, colla son oreille au mur, et là, il entendit une respiration, profonde, irrégulière. Le miroir. Il alluma la lampe, et son regard tomba sur un grand miroir accroché au mur. Mais son reflet n'était pas normal. Dans le miroir, il se vit, plus vieux, les yeux creusés, la bouche ouverte comme s'il criait. Son double tendit la main depuis le miroir, comme s'il voulait l'attraper. Karim recula d'un bond, renversa la lampe. Quand la lumière s'éteignit, il entendit des pas lents qui tournaient autour de son lit. Mais la chambre était vide, la descente dans la folie. À 3 heures du matin, la porte s'ouvrit toute seule. Le couloir était noir, mais au bout, Karim distingua une silhouette immobile. Une femme, en robe blanche, la tête penchée. Elle ne bougeait pas, mais il entendit un chuchotement, répété encore et encore. « Reste avec nous, reste avec nous, reste avec nous. » Karim claqua la porte, mais le murmure continuait à l'intérieur de sa tête. La fin. À l'aube, le vieil aubergiste monta vérifier. La porte était verrouillée de l'intérieur. Quand il réussit à entrer, la chambre